Un très joyeux anniversaire. Le grand jour arrive. Duccio se prépare pour aller fêter l'anniversaire de son meilleur ami. Il soigne particulièrement sa coiffure en pensant à Stella qui sera présente. Il a l'impression que son cœur bat plus vite que d'habitude. Il est doublement heureux. Il va enfin faire la connaissance de Stella. De plus, il a hâte d'offrir son cadeau pour Ratio. Il a choisi un luminaire un peu spécial pour sa chambre. C'est un système solaire lumineux qui se fixe au plafonnier. D'un clic sur la télécommande, le soleil s'illumine et les planètes du système solaire se mettent à tourner comme dans la réalité. Et lorsque la nuit arrive, le soleil devient une veilleuse. « J'espère que cela va lui faire plaisir », se dit Duccio. « Waouh, c'est trop bien !» s'écrie Ratio en découvrant le contenu du joli paquet cadeau offert par son ami. « Ça te plaît ? C'est génial, merci beaucoup Duccio. »« Oh, c'est beau et vraiment original », s'enthousiasme Stella. « Moi, ça me ferait rêver toute la nuit. J'adorerais être dans l'espace. » Les deux garçons se regardèrent d'un air complice en souriant. Eux, ils sont allés dans l'espace et pas en rêve. « Mais pourquoi vous vous souriez comme ça ? Vous vous moquez de moi ?» interroge Stella un peu froissée. « Oh, pas du tout » intervient aussitôt Duccio. « Non, c'est pas ça. » « Eh bien alors pourquoi ? » En fait, c'est difficile d'en parler, reprend Duccio, très gêné. Stella reste immobile, à scruter les regards de ses nouveaux amis. Elle insiste maintenant en s'adressant à Duccio. « Que me cachez-vous » dit Stella en prenant son bras, avec beaucoup de douceur. Le regard insistant de Stella a bouleversé Duccio, qui a maintenant l'impression de connaître Stella depuis toujours. C'est très bizarre comme sensation, et il sent qu'il peut lui faire confiance. « C'est que c'est tellement incroyable », se lance Duccio. Stella ressent la même émotion que Duccio. Elle sait qu'ils se sont déjà connus dans une autre vie. Elle le sent si fort. Tout son être frissonne quand ils se regardent. Sa maman l'avait prévenue et elle se souvient de ses paroles. Tu sais, lorsque tu rencontres une personne que tu as déjà connue dans une autre vie, tu le ressens dans ton corps et dans ton cœur. Tu as l'impression que tu la connais depuis toujours. C'est ce qu'on appelle une reconnaissance d'âme. « Duccio, reprend-elle, tu peux me faire confiance. D'ailleurs, je crois que nous nous connaissons déjà. »« Comment ça ? » ?»« Tu sais, ma mère m'a expliqué que nous revenons plusieurs fois sur la terre après la mort. Ça s'appelle la réincarnation. On vit des expériences sur la terre, puis notre corps meurt, mais notre âme continue de vivre. Pendant un temps, on se repose. Et puis on décide de revenir dans un nouveau corps de bébé et on reprend nos expériences. Elle m'a dit que nous retrouvons souvent des personnes avec lesquelles on a déjà vécu. Et toi, je sens que je te connais déjà. C'est... Duccio bafouille. Il n'en croit pas ses oreilles. « Mais tu n'es pas obligé de me croire, tu sais, » reprend très vite Stella embarrassée. « Non, je te crois. En vérité, je ressens la même chose que toi. C'est juste que ça fait très bizarre. » Ratio observe ses deux camarades muets par cette scène étonnante. Et soudain, il explose, tout content. « C'est trop fort, ouais !»
Duccio et Stella se regardent profondément et des larmes de joie coulent sur leurs joues, toutes roses de bonheur. Alors, ce secret, c'est quoi? Reprend soudainement Stella. Ta maman, qui a l'air de connaître beaucoup de choses, est-ce qu'elle t'a déjà parlé des guides et des anges gardiens? Oh oui, bien sûr. Elle est d'ailleurs toujours en contact avec eux. C'est comme ça qu'elle a plein de renseignements. Elle m'a dit qu'elle était aussi en contact avec des êtres des étoiles et que c'est pour cela qu'elle m'a donné ce prénom Stella, qui signifie étoile. Elle dit que je suis son étoile, ça me fait rire. Mais quel rapport avec votre secret? Duccio prend une grande inspiration et se lance. Ratio et moi, nous sommes allés tous les deux dans l'espace avec mon guide. Non, c'est vrai? Mais comment? Allez, dis-moi tout, explose Stella, toute excitée. À bord de son vaisseau spatial, risque timidement Duccio. Ratio n'en revient pas. Son ami a osé. Il a osé dévoiler leur secret. Il est fou, se dit-il. C'est parce que c'est toi que je te crois, Duccio. Mais maintenant, vous allez tout me raconter. C'est trop, trop génial, s'écrie Stella, impatiente de connaître la suite de leur voyage extraordinaire. Macombo sourit avec bienveillance en observant ses enfants. Il est là avec eux, mais invisible à leurs yeux. Il est très heureux. C'est le début d'une belle histoire, se dit-il. Beaucoup d'autres enfants vont se reconnaître et comprendre pourquoi ils sont là, ici sur la terre. C'est un grand soulagement pour lui et pour tous les guides de savoir que les enfants ne se sentiront jamais plus seuls. Tout va changer sur la petite planète Terre grâce à tous ces enfants comme Duccio, Ratio ou Stella. Ils sont les futurs adultes qui sauront respecter et aimer cette magnifique planète. Bon, cessons de rêver maintenant, se reprend Macombo. Il faut que je prépare les futures expériences pour ces jeunes gens. Allez, hop, au travail. Stella, l'amie des êtres de la nature. Stella rentre chez elle surexcitée par l'histoire incroyable de Duccio et de Ratio. Elle a tellement envie de tout raconter à sa maman, mais elle a promis à ses amis de ne rien dire. C'est leur secret. Elle espère qu'elle pourra, elle aussi, rencontrer un jour les êtres de l'espace. Et puis, son petit cœur est tout chaviré en pensant à Duccio. Quelle joie de retrouver son amoureux de toujours. La vie est vraiment incroyable. Stella est maintenant face à la fenêtre de sa chambre, et en scrutant le beau ciel étoilé, elle murmure « Coucou les amis des étoiles, je suis là !» Moi aussi, souffle une voix inconnue derrière elle. Stella se retourne brusquement. À la vision de l'inconnu, elle pousse un cri de frayeur, recule d'un pas. Son pied ripe, elle perd l'équilibre et tombe à la renverse, le derrière coincé dans son coffre à peluche. La situation cocasse de Stella fait éclater de rire l'inconnu. Son rire est contagieux et elle ne peut pas s'empêcher de pouffer. « Désolée, dit l'inconnu, je ne pensais pas te faire autant peur. » L'inconnu est très, très grand. Sa tête touche pratiquement le plafond. Il est vêtu d'une combinaison bleue argentée. Son regard est doux et il est vraiment très beau. Son air affable rassure Stella qui tente de sortir tant bien que mal du coffre à peluche. « Je me présente. Je suis Orionis, ton guide. » Stella est encore un peu sonnée. Elle a toujours su que les guides existent. Mais là, elle le voit en vrai, en chair et en os devant elle.
Il lui faut un peu de temps pour reprendre ses esprits. Et soudain, c'est dans une explosion de joie qu'elle lui souffle. « Super contente de te rencontrer, Ornionis !»« Moi également, Stella. Je suis vraiment très heureux. » L'autre jour, Duccio m'a confié que son guide Macombo venait d'un autre monde. Toi aussi, tu viens d'un autre monde ? Oui, Stella. J'ai pour mission d'accompagner de nombreux enfants sur la Terre. Le temps est venu pour qu'un maximum d'enfants connaissent leur véritable origine. Oui, je sais, Duccio m'a tout expliqué. Sans doute le sais-tu déjà, continue son guide. Chaque être a sa petite mission à accomplir. Chacun a des facultés différentes. Et toi, tu as la capacité d'entrer facilement en contact avec les animaux et les êtres de la nature et de les percevoir autrement qu'avec tes sens physiques. C'est grâce à cela que tu vas pouvoir les aider. Tu seras leur messagère. C'est ce que maman m'a dit un jour. Alors c'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai. Tu te rends bien compte que lorsque tu te promènes dans la forêt, il y a des signes qui t'indiquent la présence des petits êtres invisibles. Comme par exemple les feuilles sur les arbres qui tournent alors qu'il n'y a pas de vent. C'est exactement cela. À ton passage, la petite fée te salue en dansant sur la feuille. Je me souviens aussi qu'un jour, au bord de la rivière, j'ai vu de toutes petites fées avec des ailes qui scintillaient de toutes les couleurs. Maman m'a dit que c'était certainement des ondines. Il te faut avoir confiance dans tout ce que tu perçois. Et plus tu vas te faire confiance, plus tu feras de magnifiques découvertes. Stella commence à rêver. Elle s'imagine discutant avec les fées et les autres petits êtres de la nature. Ça paraît magique. Non, Stella, reprend doucement Orionis, ce n'est pas magique. C'est juste naturel. Tu as la capacité de communiquer facilement par la télépathie. Cela vient du fait que tu es une enfant des étoiles. Orionis regarde intensément Stella, qui ressent alors plein de frissons qui partent du haut de sa tête et descendent tout le long de son dos. Elle ferme les yeux et soudain, des images lui parviennent. Elle voit des paysages splendides, avec des couleurs magnifiques qui n'existent pas sur terre. Puis de grands êtres qui lui font un signe de la main, comme pour la saluer. Elle est très émue. Ce sont nos frères et sœurs galactiques qui te saluent. Tu les rencontreras prochainement, assura Orionis. Stella n'a plus de voix. Cela semble irréel et pourtant c'est la réalité. C'est si beau, il y a tant d'amour bienveillant qui l'entoure que son petit cœur est tout troublé. Je vais te quitter à présent. N'hésite pas à m'appeler si tu en ressens le besoin. Je te salue, petite sœur des étoiles. À très bientôt. Stella lui fait signe de la main pour lui dire au revoir. Elle est souriante, heureuse et un peu étourdie par cette visite inattendue. Orionis semble se fondre dans une belle lueur bleutée pour disparaître complètement. La mission de Ratio. Aujourd'hui, il fait très beau. C'est bientôt les grandes vacances. Les professeurs de l'école ont décidé de laisser les enfants jouer dans la cour tout l'après-midi. Le petit groupe des 3 amis se retrouve pour échanger au sujet de leurs aventures extraordinaires. Stella raconte à ses camarades la visite inattendue de son guide et sa frayeur. Ils ont beaucoup ri de sa situation ridicule, coincée dans son coffre à peluche. Vous avez de la chance d'avoir vu votre guide Bougon Ratio. Moi, je ne le connais pas. Oui, mais toi, tu as fait un tour dans l'espace, pas moi, dit Stella. Et là, vous deux, vous n'allez pas vous disputer. Pourquoi tu ne demandes pas à ton guide de se manifester ? Macombo m'a dit qu'il fallait demander pour recevoir.
Ok, alors je lui demande devant vous. Guide, es-tu là? Dit-il d'un ton faussement solennel. On dirait un magicien quand tu parles comme ça, se moque Doucio. Peut-être que ton guide est une personne que tu as connue, dit intuitivement Stella. Ça se pourrait, mais je n'en sais rien. Bon, allez, si on jouait à la balle aux prisonniers avec les autres. D'accord, répondit joyeusement en chœur Doucio et Stella. Les jeux se terminent dans la bonne humeur et chacun rentre chez lui heureux de ce bel après-midi passé à l'extérieur. Ratio est dans sa chambre et il repense à sa conversation avec ses amis. Est-ce que moi aussi je vais rencontrer mon guide? S'inquiète-t-il. À peine a-t-il fini sa phrase qu'une forte odeur de rose embaume toute sa chambre. Il ne comprend pas. Il n'y a pas de rose dans la pièce. C'est très curieux, se dit-il. Il se sent attiré par le petit cadre photo accroché au mur très près de son lit. C'est la photo de sa grand-mère. Elle est décédée il y a 2 ans suite à une grave maladie. Soudain, le cadre tombe par terre. Le cadre n'est pas cassé. Ouf! Alors que Ratio ramasse le cadre, l'ampoule de sa lampe de chevet s'allume toute seule. Là, c'en est trop. D'abord, le parfum de rose, la fleur préférée de sa maminette, puis le cadre photo qui tombe et maintenant la lampe de chevet qui s'allume. Maminette, c'est toi qui m'envoies tous ces signes. Ratio sent un souffle sur sa joue, puis il entend une voix dans sa tête qui lui dit « Tu as demandé à rencontrer ton guide, n'est-ce pas ?»« Oh, c'est toi !»« Oui, mon cher Ratio, c'est bien moi. »« Alors tu m'as bien entendu ?» reprend Ratio tout ému et tellement heureux. Les guides répondent toujours à ceux qui les appellent. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir entrer en contact avec toi. Tu es un garçon très intelligent, car tu as tout de suite compris les signes que je t'ai envoyés. C'est parce que j'ai la chance d'avoir un super copain avec qui j'apprends plein de choses extraordinaires. Oh, je suis au courant. Tu as aimé ce petit tour dans l'espace, n'est-ce pas? Alors toi aussi tu vois tout et tu sais tout. Oh là, je suis loin de tout savoir, mon cher petit. Je crois que nous apprenons sans fin. Il y a tant de choses à découvrir de la vie. Doucio et Stella connaissent leur mission, et moi la mienne. Quelle est-elle? Toi, Ratio, tu es comme un petit pont entre 2 mondes. Tu as la capacité d'entrer en contact avec les personnes qui sont parties de l'autre côté, c'est-à-dire avec celles qui ont quitté leur corps physique. Tu veux dire que je peux parler avec les morts, c'est ça? Je vois que tu es direct. J'essaie de prendre des pincettes pour aborder le sujet de la mort, mais je vois que ce n'est pas utile. Ben non, je n'ai pas peur, tu sais. J'ai compris que le corps physique, c'est comme un véhicule. Quand il ne fonctionne plus, il meurt. Mais l'âme, elle, continue de vivre et ne meurt jamais. C'est bien ça? C'est cela. En fait, taquine Maminette en insistant sur l'expression préférée de son petit-fils. En fait, la mort, c'est comme une naissance à un autre monde. J'ai bien compris. Et Macombo, le guide de Doucio, lui a dit un jour, si tout le monde était conscient que la mort n'existe pas, les gens ne seraient pas aussi tristes et angoissés. Oh oui, Ratio. Et ta mission sera d'aider les personnes que tu rencontreras en leur donnant la preuve que la vie continue. Leur donner la preuve, mais comment? Dans un premier temps, tu pourras leur conseiller d'être attentives aux signes. De nombreuses personnes défuntes essaient de communiquer et de montrer qu'elles sont encore vivantes, mais les gens n'y prêtent pas attention. Des signes, comme tout à l'heure, et bien d'autres encore.
Comme quoi, par exemple? Eh bien, comme la chanson préférée d'une personne disparue qui se joue à la radio juste au moment où tu penses à elle. Ou encore un objet qui disparaît mystérieusement et qui se retrouve à un autre endroit dans la maison. Ou bien une pensée soudaine comme fais attention pour te protéger d'un danger. Une plume sur ton chemin. Un oiseau qui chante à tue-tête tout près de toi. Un cœur dessiné par les nuages ou un bel arc-en-ciel. Bref, il y a de nombreuses façons de faire des signes. C'est vraiment génial. Et puis viendra le temps où tu transmettras directement des messages à ceux qui souffrent de la disparition de leurs êtres chers. Chacun sera heureux de communiquer. En fait, je serai un facteur du ciel. Ça me plaît bien. Tu me fais bien rire, Ratio. Je suis sûre que tu feras un excellent facteur. Mais est-ce que je te reverrai un jour? Je ne sais pas. Si je peux te le dire. Oh, allez, maminette, chérie, tu peux bien me le dire, insiste Ratio. Là, tu me prends un peu par les sentiments. Allez, maminette, supplie-t-il. Eh bien, tu me promets de ne le répéter à personne et surtout pas à ton ami Duccio. Promis, craché, juré. Sacré Ratio, tu as gagné. Pour tout te dire, nous nous sommes réunis avec Macombo et Orionis pour vous faire une surprise à bord de leur vaisseau spatial. J'ai deviné, s'exclame Ratio. Tu y seras et le papy de Duccio aussi, c'est ça? Oui, mais chut, silence total. Je compte sur toi. Ratio pose ses deux mains sur sa bouche en signe de silence absolu. C'est à cet instant que Maminette quitte la chambre sur la pointe des pieds. Le cœur de Ratio est empli de joie. Maintenant, il connaît son guide. Mais ce qui le rend encore plus heureux, c'est qu'il sait que de nombreux enfants sont comme lui, et ses camarades, et un enfant des étoiles comme toi. Voilà, l'histoire est terminée, mes chéris. Mais les aventures ne s'arrêtent pas là, avec leur guide. Les enfants iront de surprise en surprise. Peut-être un jour les rencontreras-tu? Oh, j'allais oublier. Le résultat de l'expérience du riz a été très concluant. L'un est devenu noir et l'autre a pris une jolie couleur jaune dorée. Bizarre, me diras-tu. Rien ne vaut l'expérience. Essaie et tu verras par toi-même. Hélène. Tu peux m'écrire si tu le souhaites à cette